Donc, M. Fecteau, vous allez annoncer ce dimanche votre candidature là, officielle aux élections municipales. Oui, tout à fait. C'est dimanche le 5 mai, Corporation Fort-Saint-Jean, dans le chapiteau, qu'on a convié la population en fait de présenter les 12 membres qui vont vont faire équipe avec moi. Bien évidemment, on va dresser un peu une partie de la plateforme électorale. Évidemment, plateforme qui va être évolutive. Notre intention, pas notre intention, ce qu'on veut vraiment faire, c'est qu'après le lancement, c'est aller à la rencontre des citoyens dans chacun des districts, avoir un genre de ce qu'on appelle des focus groups, aller chercher 3 priorités pour chacun de ces districts-là, amener ça dans l'entonnoir pour être sûr qu'au mois de septembre, tout peaufiner ça, puis offrir à la population des engagements et non des promesses. Parfait. Vous avez parlé des 12 candidats, des 12 conseillers, en fait, qui vont vous suivre. Est-ce qu'il y en a qu'on peut connaître? Est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait... Ah oui, qui tout à pourraient... fait. Bon, évidemment, le seul conseiller qui va faire partie de ma formation, qui est déjà au conseil, c'est M. Bessette, Justin Bessette, qui est avec nous. On a Mélanie Dufresne qui va dans le quartier du Vieux-Saint-Jean. Éric Bellegarde dans le quartier Saint-Eugène, et M. Borel, Mme Poisson, M. Larivière qui se joint à nous, M. François Payette, qui est un jeune retraité des assurances Fèvre et Payette. On a Mme Emmanuel Géin dans le secteur de Saint-Luc, Emmanuel qui est spécialiste en environnement. C'est Jacques Plante, Jacques qui a été 25 ans chez Dupont-Ford. Après ça, on a M. Stéphane Laroche. Stéphane, qui est bien connu, propriétaire du bac au centre-ville, s'occuper des géants de Saint-Jean. En fait, c'est des gens qui sont impliqués, qui sont déjà engagés, la plupart d'entre eux, là. M. Hugues Larivière. Donc, des gens engagés là, dans le milieu, okay, qui, même avant d'être... bon, j'espère qu'ils vont tous être élus, mais ça, on verra en temps et lieu. Mais des gens qui ont des réalisations, des gens qui ont exercé un leadership, qui sont connus dans les communautés. Quelles seront les principales idées, quand même, là, de l'équipe Fecteau? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, je peux vous dévoiler peut-être pas tout aujourd'hui, il faut que je me garde le punch, mais on avait débuté par cinq thèmes avec des axes qu'on a ramenés à 3, principalement, évidemment, gouvernance, prospérité durable et qualité de vie. Donc, à partir de ces 3 axes principaux-là, on a fait beaucoup de travail, on a développé, on a mis des sous-thèmes qui sont à l'intérieur de ça. Les candidats et candidates sont déjà sur le terrain, sont déjà revenus avec des points bien précis, points avec lesquels j'ai eu l'occasion d'aller dans chacun des districts, déjà de rencontrer des gens. Et c'est là, après le lancement, ce qu'on veut faire, c'est une petite période de calmie, là, bon, vente de garage, les fêtes de quartier, la fête du Canada, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et après ça, on va être sur le terrain pour justement aller à la rencontre des citoyens, puis pas imposer, mais discuter avec eux, puis de dire, bien, vous, là, votre priorité là, dans votre district, parce que je me plais à dire que chacun des districts a une saveur et une couleur. Et je pense que ce qu'on veut faire, c'est qu'il faut absolument qu'on retrouve une fierté de cette ville-là. Il ne faut pas juste dire que c'est la 11e ville. Là. On voit dernièrement que la qualité de vie est présente. Une ville pour les familles, c'est présent aussi. Mais il manque certains éléments, puis ces éléments-là, c'est ce qu'on a travaillé de façon assez pointue pour pouvoir offrir à la population quelque chose de concret. Ben, en fait, les peu de gens qui me connaissent, probablement qu'ils disent pas beaucoup, puis c'est non qui ne regardent pas beaucoup les actions. La politique, moi j'ai commencé ça à l'âge de 16 ans, donc une élection en 1966. Je demeurais à Saint-Césaire dans le temps, donc je participais avec mon père qui était secrétaire de municipalité, Daniel Johnson père, qui avait été élu à l'Union nationale dans le temps. Donc c'est à partir de là, suivi ça. Bon, mal dans la calmie quand j'ai élevé ma famille, mais je me suis réimpliqué à partir des années 90 à peu près, dans différentes campagnes. Donc j'ai été directeur de campagne à la campagne de 2000 au Parti libéral fédéral, impliqué beaucoup en 2003 avec M. Paquin. J'ai été moi-même candidat à l'élection fédérale de 2004. Après ça, j'ai aidé les candidates en 2006 et en 2009, 2008, je pense, en tout cas, à travers ça. Toujours impliqué, j'ai été président de l'Association libérale fédérale. Donc, la politique, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a une différence entre une carrière politique, c'est comme quand j'ai commencé représentant en vente, puis je suis devenu directeur des ventes. Aujourd'hui, on appelle ça coach. Moi, je pense qu'un politicien, c'est une carrière que tu le deviens. Moi, dans le moment, je me qualifierais plutôt. Puis je pense que les gens dans le milieu me reconnaissent comme ça, comme quelqu'un qui prend des engagements. Puis une des belles qualités qu'on me reconnaît, je livre. Alors ça, c'est important pour moi. Et moi, j'ai parlé un peu de revitalisation avec les gens, revitalisation du centre-ville. Ils aiment beaucoup le projet, mais le stationnement est un enjeu. Est-ce que vous avez peut-être quelques idées pour
continuer vers cette idée? Moi, bien évidemment, ça me fait toujours un peu sourire parce que je sais qu'on a beaucoup de gens de Saint-Jean, pas malheureusement, mais c'est un choix parce qu'il faut toujours avoir une offre. OK? Donc, quand on va investir des millions dans ce que j'appelle le Vieux-Saint-Jean, qui mérite d'être fait, nous, on a quelque chose de hyper intéressant à travers ça. Il faut se promener, il faut regarder, il faut poser des questions, il faut savoir pourquoi, exemple, pourquoi qu'à un moment donné, il y a des rassemblements sur le trottoir. Hein. Évidemment, on sait que maintenant, quelque part, il y a encore des gens qui sont fumeurs, puis je respecte ça. On a peut-être un petit travail à faire de ce côté-là. Au niveau des aires de stationnement, bien, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de monde qui vont au quartier 10-30. Pour ceux qui vont au cinéma, moi, je pense que quand tu es stationné au Denis-Mille puis tu te rends à la porte d'entrée, je pense qu'il n'y a même pas cette distance-là à marcher dans le Vieux-Saint-Jean. Effectivement, qu'on va offrir à la population des pistes intéressantes. Et je pense que dans cet investissement-là, il y a des choses prioritaires à faire. Première des choses, tu ne peux pas, exemple, avoir des lieux qui sont adressés aux jeunes avec au-dessus de ces lieux-là des places que je dirais plutôt pas très saines pour la même clientèle. Donc, il y a un petit ménage à faire là-dedans. Ça fait longtemps qu'on y pense. J'ai eu l'occasion, quand j'étais président de la Chambre de commerce, de travailler plusieurs options. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de concert avec des gens qui y vivent. OK? Puis à un moment donné aussi, c'est qu'il y a des beaux projets qui se sont construits. Mais il faut être capable de mettre des ancrages avec tout ça. Mais je pense que des projets, parce que je ne veux pas les dévoiler, ça me tente, là, mais je pense qu'on va surprendre beaucoup de gens au niveau de comment on va faire, qu'il y a certains bâtiments. L'avantage aussi qu'on a, c'est que quand tu peux parler aux gens, puis la confiance règne, les gens sont plus enclins à dire, ben oui, Michel, regarde, ton projet de l'allure, moi, je vais peut-être participer à ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment dire aux gens, c'est pas juste le travail du maire ou d'un conseiller. Tantôt, d'emblée, je disais toujours, si on peut corriger 2 petits défauts, dans le sport national, je suis allé, puis c'est pas dans ma cour, je pense qu'on va être capable de mettre ensemble, de trouver une fierté et de se faire un progrès de société. Mais ensemble. Ça va être important dans tout le message. Il faut qu'on travaille ça ensemble. C'est l'affaire de tout le monde, pas juste d'une personne. Parfait. Et Michel Fecteau, maire de Saint-Jean, est-ce que ça sonne bien à vos oreilles? Ben, je faisais une blague avec ma petite popoune qui a 8 ans. Je disais déjà au papy, un jour, il peut peut-être être père et mère, fait que ça l'a trouvé ça bien drôle. Moi, je vais vous dire une chose, c'est si les gens décident de me faire confiance le 3 novembre prochain, la personne que tu vois aujourd'hui, cette personne-là ne change pas. Si les gens veulent avoir quelqu'un de proximité, puis de continuer à les rencontrer, peu importe où ils se trouvent, je pense que je peux représenter la bonne personne. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi.